Esther chapitre 4, à partir du premier verset. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville, en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs, parce que le roi avait demandé qu'on puisse tuer tous les Juifs. Il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hatak, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. Hatak se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit, publiée dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hatak vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hatak d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'une part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther, envoyant dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et gênés pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait donné. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour la grâce que tu nous as accordée. Seigneur, bénis la lecture de ta parole et nous nous attendons à toi afin que tu oignes ces paroles de ton onction et que cela soit la nourriture spirituelle pour nous. Sois béni, sois exalté à jamais au nom de Jésus-Christ. Avons ainsi prié. Amen. Amen. Mon réglage là n'est pas bon. Vous pouvez vous asseoir.
Ça parle comme si ça parle pas. De vous voir ici ce matin. Et quand j'essaie un peu de lire votre visage, et j'ose croire que tout le monde se porte à merveille. Amen. Et je peux imaginer combien de fois vous êtes dans la joie et aussi dans l'attente que le Seigneur Dieu puisse y descendre. Amen. Mais il descend pour chacun. Hein? Il ne descend pas pour tout le monde. Jésus était venu, mais les gens, Caïphe et les Pilates qui ont comploté à sa mort, ils l'ont vu. Donc le problème, ce n'est pas de voir, mais le problème, c'est de pouvoir comprendre et avoir la juste interprétation de ce que vous êtes en train de voir. Alors je crois que c'est un bon moment et nous n'allons pas peut-être rester pendant longtemps, mais nous croyons et aussi nous savons que nous nous laissons nous conduire. Amen. Parce que l'homme a sa volonté, sa manière de penser, mais Dieu aussi a sa volonté. C'est pourquoi un dicton dit, l'homme propose, Dieu dispose. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà, ça c'est la voix d'un commandant de troupe. Amen. Amen. Il faut que ça résonne. Hein? Là même si il y a possibilité d'augmenter le volume, augmentez-moi cette affaire-là, afin que quand les gens écoutent, ceux qui veulent dormir là, quand ça donne, ça leur empêche de fermer les yeux. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et vous savez que je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Amen. Je veux dire là, c'est compliqué. Hein? Si vous faites pas attention, vous risquerez même de fuir l'église. Amen. Amen. Êtes-vous prêts? Amen. Ok, donc la chose en question que je voulais vraiment vous dire, je vous aime. Amen. Amen. Alors, toujours dans la poursuite de notre sujet sur les principes. Oh, les principes, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un ensemble de lois, c'est un ensemble de règles qui régissent un certain endroit, une administration, une gestion quelconque, même de son propre patrimoine, même sa propre vie. S'il n'y a pas de principes dans votre vie, vous serez accessible à tous les esprits et à tout le monde. Amen. Même la façon de croire aussi, si vous n'avez pas des principes que vous bâtissez, alors à chaque instant, vous serez là à tanguer et vous serez ballotté à tout vent de doctrine. Amen. Parce que vous n'avez pas de principes. Amen. La doctrine aussi, c'est un ensemble de principes. Vous êtes censé comprendre et savoir qu'est-ce que vous croyez, quelle est la vérité dans tout ce que vous entendez et dans tout ce que vous voyez. Donc vous êtes censé bien savoir que nous ne croyons pas
à des démons que les Congolais ont créés. Hein? Amen. Amen. Nous croyons aux démons universels que Dieu connaît, que vous connaissez. Démons d'impudicité, du vol, de tout ça. Nous ne croyons pas aux histoires des Mami Ouattara. Parce qu'il n'y a pas une espèce à moitié homme et femme. Amen. Amen. Nous ne croyons pas aux histoires qu'on dit sirène. On ne comprend pas. Si tu vas peut-être au Nigeria, vous n'entendrez pas ça. Et vous entendrez ça ici. Mais Mami Ouattara, c'est en fait un mot anglais. Depuis quand les Congolais parlent anglais? L'anglais n'est pas de chez nous. Nous sommes des Français. Nous sommes une colonie française. Amen. Voyez-vous? Donc vous voyez que c'est une importation. C'est un mot que nous avons importé. Mamie qui veut dire maman, water, ça veut dire l'eau. Donc la femme des eaux. Donc la maman des eaux. Dieu n'avait pas créé des espèces comme ça. C'est de l'imagination. Amen. Et ceux-là qui ont inventé ça, ils savent de quoi ils voulaient dire. Ça, c'est des histoires qui sont liées aux pratiques. Et nous ne devons pas prendre le même langage et amener ça ici. Nous ne croyons pas femme de nuit ni homme de nuit. Ça n'existe pas. Parce que aucune personne n'a eu des enfants avec cette femme de nuit. Mais plutôt, et c'est des choses qui arrivent souvent aux célibataires. Tu l'as simplement, gars là, Jésus les canards, pour laquelle mon problème n'est déjà. Au cola là, au loti mobile, plutôt non, c'est un démon. C'est même donc tu es un démon. C'est ça. Il peut dire amen. Amen. Donc, ça là déjà ne parlez plus. Donc, quand quelqu'un vous parle de ça, dites que ça, moi je ne crois pas ça. Parce que ce démon-là n'existe pas. Mais c'est plutôt le démon d'impudicité qui te pointe toute la journée. Et la nuit, quand tu vas dormir, ça se manifeste comme des rêves. Amen. Amen. Parce qu'un esprit ne va qu'avec un esprit. Amen. Il peut dire amen. Amen. Toi, tu es une femme physique. Comment est-ce que tu as maintenant un homme spirituel? Et tu penses que c'est lui-là qui est en train de te détruire. Et on croit ça. Et on confesse ça à l'église. C'est entrer dans l'église. Alors que il suffit simplement que vous passiez à moi sur Mobali. C'est fini. Vous allez voir. Vous l'aurez déjà guéri. Le démon est parti. Faites le constat vous-même. Hein. Vous allez vous rendre compte que depuis que vous êtes marié, hein, quand je dis marié, hein, vous comprenez hein, ce que je veux dire. Amen. Le même rêve ne vient plus. Hein? Amen. Le même rêve ne vient plus. C'est comme quelqu'un qui a l'âge ici de rêver qu'il a faim dans le rêve. Et non. Amen. Voyez-vous? Amen. Donc ça, déjà, il faut le savoir. Ce sont des principes. Le diable s'est infiltré dans l'église à travers des conceptions comme ça. Et on fait des prières quand on demande, au sein de la macasse, ça me dit, démon, il y a ceci. Donc tu cites les démons que même Dieu ne connaît pas ces démons. Et toi-même, tu as eu à créer avec votre pays, avec votre département et votre propre pays. C'est pourquoi Jésus, quand il chassait même les démons, il ne disait jamais que la maladie que en toi, c'est ton grand-père, c'est ton oncle. Amen. Mais chez nous, quand on chasse, quand on fait ça, attendez, ça sauve. Et après, amen. Et tu repars à la maison, donc le salut. Bon. Comment ça fait dire le Saint-Esprit en toi? Peut haïr quelqu'un. Même Jésus a prié pour ceux qui venaient de l'attraper. Amen. On lui a coupé l'oreille par Pierre, la brebis de Jésus. Jésus a dit non. Et tout maintenant, Satan, c'est pas dans la chair. Amen. C'est dans l'esprit. Amen. Il peut dire amen. Amen. Et en principe, on chasse les démons par amour. Nous, on chasse les démons par Amour. Tu sais que le démon, le démon là, dans un tel, ne m'aime pas. Là où il va là-bas, il parle en mal de moi. Et je suis conscient de ça. Maintenant, moi je veux chasser le démon dans la sœur unitaire, mon frère un
vous savez comment est-ce que je ferai? Je suis au courant. Je sais que elle ou il parle en mal de moi. Quand je dis mal, ça veut dire dans le cœur, la haine. Lorsque j'ai quelque chose que j'achète, je vais lui donner. Lorsque je vois quelque chose que j'achète, je vais lui donner. Après, vous allez voir, le même gars ira dans son milieu et dit, oh, mais écoute, le voyage, il m'emmène toujours. Il a un bon esprit, hein. Amen. Hier, il disait que tu es mauvais. Il est mauvais. Mais aujourd'hui, il m'aime vraiment, il a un bon esprit. On a fait quoi? On a chassé un démon. Amen. Est-ce que tu l'as chassé par la haine? Non. Voilà nos principes. Ce sont des techniques de combat que je suis de vous enseigner. Amen. Et à partir de là, en ayant tout ça là, vous allez aimer vos démons. Amen. Est-ce que vous allez encore haïr vos adversaires? Parce que toi, tu sais que ce qui est dans mon adversaire, c'est un esprit qui est mauvais. Tu es conscient de ça. Et tu vois aussi, toi aussi, tu prends les mêmes attitudes parce que tu as pris les mêmes attitudes. Donc vous deux, vous êtes loin du même démon. Amen. Ah, dites Amen. Amen. Tu m'as tapé, j'ai répliqué. D'abord, toi qui m'as tapé, tu as tapé. Il a un mauvais esprit parce que tu es en train d'insquinter. Le diable attaque dans l'esprit, toi tu attaques physiquement, tu as déformé la face de ta femme ou bien du voisin. Ok? C'est déjà c'est mauvais. Toi aussi tu as rétorqué, tu as dit self-défense. Vous deux, vous êtes au point du même esprit. Parce que la solution n'est pas seulement de rétorquer. La solution aussi, c'est ça fait rire que Dieu te bénisse. Ah, ça aussi c'est la solution. Amen. Et Dieu te bénisse, ce que tu vas faire, il n'y a pas de problème. C'est aussi la solution. Amen. Comme rire aussi, c'est une résolution. Mais qui t'a dit qu'il faut seulement répliquer comme l'autre? Donc lui qui était un des démons, toi aussi tu es un même double. Il peut dire Amen. Amen. Voilà. Donc c'est ça en fait. Il peut dire Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était une introduction à chaud. Amen. Alors, comme nous sommes dans nos principes, la chose qui fait que beaucoup de gens ne puissent plus marcher droit, c'est parce qu'ils viennent à l'église, ils ne savent pas la raison pour laquelle ils viennent à l'église. Vous voyez que Dieu est merveilleux. Dieu étant merveilleux, il a placé toute solution au travers d'un canal appelé la parole. Dans la parole, il y a tous les ingrédients, comme l'Esprit avait dit la fois passée, capables de nous donner tout ce dont nous avons besoin et de jouer le rôle approprié pendant que nous traversons des différentes phases de notre vie. Les phases en question, c'est des bons moments, c'est aussi des mauvais moments. Et quand la parole est là, c'est elle qui apporte l'équilibre. Lorsque nous sommes comme la nature à 4 saisons, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne. Et vous remarquerez que chacune de ces saisons a une caractéristique qui lui est propre. Ça ne se ressemble pas. Chacune d'elles a des spécificités qui lui est propre. Donc, le printemps ne serait jamais comme l'hiver, l'hiver ne serait jamais comme l'automne, l'automne non plus comme l'été. Mais toutes ces différentes caractéristiques ou manifestations, ça concorde pour symboliser, constituer une période donnée, c'est-à-dire une année. L'année a 12 mois et chaque saison prend 3 mois. Et multiplié par 4, ça nous donne 12. Chaque saison, Dieu est merveilleux. Tout en sachant que ces saisons sont là pour le bien-être de l'univers, pour le bien-être de l'environnement. De sorte que lorsque il y aura la pluie, après la pluie, il y a des gens qui ne supportent pas, mais Dieu sait que la pluie est importante pour les semences. Ne dormez pas s'il vous plaît. La pluie est importante pour les semences.
Mais après la pluie, viendra l'hiver. Donc que celui qui aime la pluie, que Dieu lui a donné pour vivre la pluie, et viendra l'hiver. Il se pourrait qu'il y a des gens qui aiment la fraîcheur. Et nous sommes ici en Afrique équatoriale. Sur l'équatorial, nous avons un climat. Honnêtement, nous sommes dans la saison sèche. La saison sèche, chez nous ici, chez d'autres là-bas, on appelle ça l'été. Mais chez eux, il fait chaud, mais chez nous, il fait. Vous voyez qu'il y a des gens qui aiment la fraîcheur. Dieu, en sachant que sur la terre, il y a ses enfants, il y a des êtres qui peuplent la terre, chaque être a ses désirs et chaque être a ses préférences. Donc, il y a des gens qui aiment vraiment la fraîcheur. Dieu a fait quoi? Il a donné 3 mois pour la fraîcheur. Il y a des gens qui aiment la chaleur. Dieu fait quoi? Il donne l'été pour ces gens-là. Mais vous allez voir, lorsque le soleil arrive, cette période du soleil, le règne du soleil, je voudrais dire de la chaleur, alors vous allez voir ceux qui sont habitués ou ceux qui aiment la fraîcheur ne seront jamais dans la joie. Mais ceux qui aiment la chaleur, ils vont se réjouir, dire, ah vraiment cette saison-là, j'aime ça. Parce que moi, les romantiques, quand il fait frais là, je ne supporte pas. Mais vous allez voir, malgré que la saison actuelle est en défaveur de ceux qui aiment une autre saison, mais malgré tout cela, ils cohabitent ensemble. Tu supporteras qu'il y ait aussi une saison qui fera plaisir aux autres. C'est un principe. Et après, ce sera la pluie. Et je me dis, wow, j'aime la pluie. Ce que Dieu sait. Et il n'y a personne qui peut lui demander des comptes. Pourquoi as-tu fait ainsi? Parce qu'il est la sagesse. Et c'est lui le maître. Et il connaît tout ce qu'il fait à un but. Quand la pluie tombe, Amen. Amen. C'est pour une raison. Le printemps, c'est le début des feuilles, d'un feuillage qui est encore tendre. C'est là où vous voyez sur les arbres, les cimes, et sur les sarments, vous allez voir qu'il y a des nouvelles feuilles qui apparaissent très tendres. Cela symbolise la vie. Cela symbolise l'espoir qui renaît. Cela est le type d'une sœur, d'un frère, dont tout ce qu'elle fait, ça marche et elle est dans la joie. C'est là où il sort, on lui donne quelque chose. C'est là où il a de l'espoir et la joie parce qu'il a quelque chose qui ne lui manque pas. C'est le printemps. Mais après viendra l'été, c'est-à-dire le début des bénédictions, jusqu'à ce que les bénédictions puissent s'accroître et devenir nombreuses. C'est ça l'été, parce que le soleil viendra frapper les fruits qui étaient encore verts au début du printemps et qui ont achevé leur cycle de maturité. C'est en été où le soleil frappe dans le but de faire mûrir les semences qui étaient vertes. Ça veut dire quoi? Les petites bénédictions que toi tu avais commencé à voir, tu vas voir cela se multiplier. Tu vois, comme ça tu rends visite à l'homme, on te donne 5 000. Tu vas chez la tante là-bas, on te donne 6 000. Tu vas parfois ceci rendre visite d'un frère, il dit, ah j'ai un peu quelque chose. Donc tu es en train de voir que, mais ça c'est très merveilleux. Ça ne durera pas toute une vie. Sache-le qu'il viendra un moment. C'est vrai que ça va s'accroître. Mais après l'été, là où toi tu as eu à accumuler, là où tu as vu, oh, c'est bien de vivre, hein, parce que tout va dans le même sens des intérêts. Il viendra le temps après l'été. Après, tu as eu à bénéficier de beaucoup de choses. Hein? Là où tu sens que c'est comme tout le monde t'aime, tu es dans la joie. Tu viens à l'église, quand on chante, tu as essayé, tu te lèves là, quand on prêche la parole, et un papa, parce que tu sais que c'est le printemps et l'été. Mais après cela, viendra l'automne.
Qui dit Amen. Et l'automne est symbolisé par la pluie. C'est le ciel qui fait descendre sur la terre les larmes. C'est là où ce que toi tu avais eu à, c'est là où ce que tu avais, c'est comme si ça n'est plus, c'est parti. C'est parti. Et même les gens que peut-être tu as eu à traiter, et ils commencent à le alors qu'ils sont bénis. Ce n'est pas la haine de Dieu vis-à-vis de toi. Ce n'est pas aussi étrange. Ça n'a rien à voir avec ces gens-là. Vous allez pleurer, vous allez dire que les gens abandonnés. Même ceux-là que j'ai nourris aujourd'hui. Non, tu es en train de traverser l'automne qui est normal afin d'apporter l'équilibre dans ta vie. Alors, pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Là où la nature est en train de pleurer. Et tu entends quand la nature pleure, c'est des tonnerres. Donc tu sens que vraiment, parfois, tu te poses la question, qu'est-ce que je mangerai demain? Ça, c'est l'automne que tu es en train de traverser. Tout ce que vous voyez dans la rue, ça s'applique à l'homme. Alléluia. Amen. L'automne, là où parfois tu es là, le zèle est parti parce que tu te dis que je n'ai rien à manger. Mais tu avais eu ton équipe. Tu avais investi où? Parce que généralement, quand Dieu permet ces saisons, afin de pouvoir résister, comme avait dit Darwin, les canalistes, et les espèces qui ne résistent pas à la mutation finissent par disparaître. C'est Darwin. Mais quand toi tu avais reçu, pendant que tu étais dans l'été, tout était bien, tu as investi où? Parce que si tu n'as pas investi, pendant la période des pleurs, pendant la période de la traversée du désert, alors tu vas prendre ce que tu avais investi, qui en fait fera ce que tu puisses résister sans plainte pendant cette période-là. Mais c'est encore le début des souffrances parce que c'est l'automne. La finalité, c'est l'hiver. Oh là là! L'automne, c'est encore mieux. Parce que tu peux encore avoir un peu de l'espoir. Quelqu'un peut venir par surprise ou difficilement et trouver un peu de vie en elle. L'hiver, toute la nature est couverte de glace. Donc, les arbres sèchent. Tu ne peux plus voir encore la terre qui produira des semences. Tout est glacé. Et même la circulation devient difficile. Il faut les bulldozers en ordre pour balayer le chemin en enlevant les glaces, les amas de glace. Donc, ça veut dire que plus d'espoir. Tu peux passer toute une journée avec des demi-verres du riz. Tu peux passer comme mon petit, il a passé une nuit avec le gombo cru. Mais il faut avoir l'esprit. Mais ce n'est pas de ça. Parce que s'il ne fait pas ça, c'est compliqué. C'est la classe. Mais il faut savoir, le printemps viendra. C'est ça en fait les saisons. Dès que vous méditez, ce sont des principes que Dieu a placés dans la nature. Alors, lorsque vous allez vivre chacun son temps ou l'hiver, vous serez encore surpris. Vous serez plus surpris à partir du moment où vous savez que ce sont des différentes saisons qui caractérisent la nature. Amen. Ça caractérise aussi l'homme. Amen. Et chacun de vous est conscient de ce que je dis. On vit ça. Là où tu vois que l'argent entre, après tu vois qu'on t'a choqué. Tu vois qu'on t'a volé. C'est l'hiver, c'est l'automne. Parce que la nature doit pleurer à travers les pluies. C'est les larmes. Au point où tu peux penser qu'à l'église, il n'y a pas d'amour. Voilà encore des âmes qui sont faibles. Ils pensent qu'ils ont Dieu a des comptes à rendre à eux. Non, Dieu ne fait pas comme ça. Frère Bonheur dit dans la communion par la rédemption. Paragraphe 71, prêchons 155. Et je crois qu'en ce jour où nous vivons maintenant, la chose la plus fondamentale que je pense que tout ministre devait prêcher, c'est de ramener les gens au principe généraux de l'évangile. C'est ce qui fait que nous soyons des chrétiens ballottés à tout fond. Quand un problème surgit, la personne est découragée. C'est pourquoi il faut quitter l'extérieur. Il faut quitter tout ce qui se rapporte à la nature, tout ce qui se rapporte à ce monde. C'est la seule manière
c'est de commencer par prendre une décision pour quitter. Qui peut dire Amen? Amen. Vous ne pouvez pas quitter un lieu que vous habitiez autrefois sans pourtant qu'il y ait une décision. Pourquoi? Parce que l'endroit avec toi, vous avez déjà créé une habitude. Il est difficile à l'homme de pouvoir cesser avec les premières habitudes. Vous allez voir le discours que le président de la République prononce. Il y a toujours ce qu'on appelle par la prise de conscience et le changement de mentalité. Il y a deux facteurs là. Changement de mentalité et prise de conscience. Mais il est difficile à l'homme, lorsque vous lui apportez une nouvelle loi, de vivre cela et laisser les vieilles habitudes. C'est ce qui fait que, quand vous venez à l'église, ces chrétiens-là sont des chrétiens de longue date. Choristes. Parfois, c'est elle qui chante la messe, qui cite, qui lit la messe. Mais, quand vous regardez côté conduite négative, zéro. Mais il vous dira que je suis baptisé. Il vous dira que je suis chrétien. Il vous dira que moi, depuis des années, le Kola Kakuna, l'église. Mais quand tu regardes l'expérience, quand tu regardes la vie, ça ne rime pas avec le nombre d'années. C'est parce que les gens ne veulent pas laisser les vieilles habitudes. Ils ne veulent pas prendre la décision de pouvoir couper, rompre avec les premières habitudes. Il s'est habitué et ça s'est cristallisé. C'est détaché. C'est une chose difficile. D'où un frère, une sœur, beaucoup d'années dans le message, dans la parole, mais rien. Le problème réside dans la prise de décision. C'est lorsque on arrive là, c'est là où le diable poursuit dans la pensée. Lorsque tu arrives, vous allez voir ça, même ce que je dis, il y a de ceux qui ont déjà vécu cette expérience. Quand vous voulez prendre une position pour la parole, automatiquement, si vous n'agissez pas dans l'immédiat, il suffit simplement quelques minutes passées, vous allez constater que l'engouement que vous aviez est parti et il y a un raisonnement qui a fonctionné. Qui peut dire Amen? Amen. Qui dira non, mais si toi tu dis ça, tu ne vois pas que quelque part tu vas perdre la cote, tu vas perdre la considération qu'on avait pour toi. Voyez-vous, c'est quoi le diable te poursuivant afin de pouvoir te retenir parce que il te voit déjà prendre sur le point de prendre la décision. C'est un moment très difficile. C'est quoi la chrétienté a des principes, parmi lesquels la prise de décision. Quand tu arrives à ce niveau, où tu te rends compte qu'aujourd'hui, je suis conscient que hier, ce que j'ai été, c'est malheureux par rapport à la lueur que la parole m'a apportée aujourd'hui. Ah non, il faut que je décide de ne plus continuer encore avec la même vie que celle d'hier. Amen. Mais, vous allez voir, c'est un combat qui sera déclenché à cet instant. Une pensée te dira, oh, fais ça. L'autre dira, non, ne fais pas. Pourquoi tu es pressé? C'est là où les gens disent, ok, maman, ok, je vis, oui. Mais moi, je me soucie. Donc, il n'y a pas deux cœurs. Ce n'est que seul cœur, mais plutôt c'est deux pensées qui se battent à l'intérieur de ce cœur. C'est pourquoi quand Naomi ayant prêché cette prédication de découragement, alléluia, vous savez bien que la finalité de Ruth, elle est finie, vrai ou faux? Mais le début de la prédication dont Naomi était porteuse, ce n'était pas une prédication facile, c'était une prédication qui consistait à la séparation. C'était une prédication qui était imbibée
des paroles qui découragent, qui viennent pour basculer le fondement sur lequel l'homme se naît. Quand vous êtes venu ici, chacun a eu son fondement. La tradition. Vous connaissez ce que vous avez eu à contacter dans votre vie. Vous connaissez vos maisons que vous fréquentiez, des féticheurs, des marabouts, vous connaissez, chacun connaît. Parce que dans la nature de l'homme, il veut toujours être extra. Alors, créé à son image, tu es déjà comme lui. Mais le diable te fait croire, il faut avoir les tibas, il faut avoir ceci, il faut prendre tel feu, afin que toutes les femmes soient entières. C'est le problème qu'on t'amène. Amen. Si toutes les femmes sont pour toi, mais tu auras des problèmes. Amen. Tu as des problèmes parce qu'il y a une charge. Amen. Donc, voilà comment est-ce que le diable montre et enseigne et captive les âmes faibles. C'est un fondement déjà, vous êtes parti, et sur lequel vous vous dirigez. Mais la parole, quand elle vient, la première des choses, elle doit produire en vous un sentiment comme de désespoir, un sentiment contradictoire au premier qui vous animait. Et voilà, Naomi dit qu'il est temps que vous et moi nous séparions parce que la chose qui nous liait n'y est plus. Même tel que celui-là, parce qu'on sait qu'elle est rattachée à ces filles-là à travers les hommes qui sont ses enfants. Mais les enfants ne sont plus. Et elle est consciente qu'elle ne pouvait plus procréer. Et elle a permis cette prédication. Ce jour-là, devant deux églises, devant deux types de croyants, on va représenter un type et un autre type. Prédication de découragement, la chose sur laquelle vous partez chacun chez soi. Moi, je fais ma chemin. Mais c'est question que je puisse aller avec l'homme et je constate. Attendrez-vous jusqu'à ce que l'enfant grandisse pour qu'il vous prenne. Il dit non, non, non. Vous voyez déjà, c'est un fondement sur lequel était bâti une église. Naomi a fait quoi? A basculé cela. Quel est l'intérêt qui t'amène ici? Mais ne t'en fais pas. Comme Dieu est merveilleux, il saura ce qu'il te faut. Si tu es fils et fille de Dieu, tu prendras une bonne décision. Amen. Mais on part à dire, moi, quand je partais là-bas, c'était pour une raison. Cette raison n'est pas. Donc c'était bien qui était juste temporaire. Elle a pleuré, les larmes de crocodile, semblant, et elle embrassait en pas dans le cœur, merci Seigneur. Je pars, hein, parce que quand j'étais ici dans le foyer, là, je ne pouvais plus être libre. Il y a des femmes sur la terre que j'ai croisées, le mariage, ce n'est pas son affaire. Quand elle est dans le mariage, elle se sent comme un coincé. Elle préfère être libre. Donc, à n'importe quel moment, peut sortir, peut vivre avec n'importe quel homme sans loi. Mais ne vous en faites pas. Ça, c'est ce qu'elle est en train d'accomplir sur la terre. Les jeunes hommes riches pensaient que la vie s'arrêtait ici. Amen. Mais après la mort, la Bible dit de l'autre pays, il leva les yeux. Le corps était externe, hein, mais il était dans un autre corps. Parce que nous sommes tous